Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, nous commençons une nouvelle série dans ce mois de mai. Ce n'est nullement pour parler de miracles que ce thème est abordé, mais il est clair que souverainement, si le Saint-Esprit veut, il fera des miracles. Mais la raison pour laquelle nous voulons parler du Saint-Esprit, c'est pour connaître sa personnalité. C'est pour parler de la relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a personne parmi nous qui prendrait plaisir à être approché par quelqu'un qui ne l'approche que pour obtenir quelque chose. Personne. Il n'y a personne parmi nous qui va prendre plaisir à rester dans une relation avec un ami qui ne fait que demander, qui ne donne rien, mais qui ne fait que demander. Et de cette même façon, c'est comme ça aussi que Dieu ne prend pas plaisir à être dans des relations avec des chrétiens qui viennent vers lui seulement pour demander des choses. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Malheureusement, le sens même de la relation avec Dieu a été perverti par certains messages. Certains types de messages sur lesquels parfois les gens ont incité dans les églises. Donc, à force de venir pour demander, arracher, posséder, finalement, Dieu même, quand il voit ses enfants, il sait qu'ils viennent arracher des choses. Il dit qu'il est déjà sur la défensive parce qu'ils sont venus arracher encore. Mais je pense que par la grâce de Dieu, on aura une mentalité et une approche différente. Et on comprendra que Dieu ne nous a pas créés pour obtenir des choses, mais il nous avait créés pour devenir quelque chose. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam n'avait besoin de rien. Mais Adam avait une relation avec Dieu. Adam n'avait pas de maladie, il n'avait pas de démons, il n'avait pas de problème de loyer, il n'avait pas de problème d'argent, il n'avait pas de problème de mariage. Adam n'avait aucun problème, mais il avait une relation avec Dieu. J'aimerais que tu penses un peu à quels seront tes sujets de prière si tu n'as plus de problème aujourd'hui. Si Dieu décide de régler tous tes problèmes aujourd'hui, tu vas prier pourquoi? Non, j'aimerais que tu y penses. Tu n'as aucun problème. Tout est sujet. Dieu t'exauce. Dieu dit, ma fille, aujourd'hui, là, je t'exauce. Arrache, possède, reçois. Maintenant, quand tu finis ça, quand Dieu maintenant vient, tu lui parles de quoi? Ça sera quoi tes sujets de prière? Adam priait pourquoi? Quels étaient ses sujets de prière? Je veux vraiment qu'on revienne à Éden. Qu'on revienne à la relation primitive que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. La communion avec le Saint-Esprit. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Verset 15 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dis avec moi, le Seigneur, c'est l'Esprit. Dis avec moi, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ok. Mes frères et sœurs, la Bible dit ici que jusqu'à ce jour, donc jusqu'au moment où l'apôtre Paul écrivait, mais je crois aussi que même jusqu'à ce jour, aujourd'hui où nous sommes, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit Moïse, Moïse c'est un mot qui est utilisé pour désigner l'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, on lit l'Ancienne Alliance, on dit qu'il y a un voile qui est jeté sur les cœurs. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre l'Ancien Testament, ce n'est pas parce qu'il y a un voile sur l'Ancien Testament, c'est parce qu'il y a un voile sur le cœur. Ça veut dire que quand tu prends ta Bible, ce que tu vois dépend de l'état de ton cœur, ça ne dépend pas de ce qui est écrit. Quand tu lis les Écritures, quand tu lis la Bible, ce que tu comprends dépend de ce qui est dans ton cœur. Ça ne dépend pas de ce qui est dans la Bible. Et il se trouve que les Juifs
ont un voile qui est sur leur cœur. Et ce voile qui est sur leur cœur fait que quand ils lisent, ils ne voient pas le Seigneur, l'Esprit. Permettez-moi d'expliquer une chose en remontant un peu plus haut. 2 Corinthiens chapitre 3, d'où vient ce voile? Regardez à partir du verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est passager, il parle de l'ancienne alliance. Allons-y, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse, Nous ne faisons pas comme Moïse. qui Oui. mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'ancienne alliance, celui qu'on appelle Moïse était un jour allé communier avec Dieu sur la montagne. Il était allé communier avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsqu'il est descendu, son visage brillait comme le soleil. Mais lui-même ne le savait pas. Il ne savait pas que son visage brillait. Et lorsque les Juifs étaient en train de le regarder, ils ont commencé à lui dire, mais Moïse, on ne peut pas te regarder en face parce que ton visage brille comme le soleil. Donc, Moïse avait atteint une dimension d'expérience de la présence du Saint-Esprit qui était visible sur son corps physique. Mais lui-même ne le savait pas. Son visage brillait comme le soleil, mais lui-même ne le savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un ici que les plus grandes dimensions de la puissance du Saint-Esprit qu'on vit sont celles qu'on ne sait pas. Les plus grandes expériences de la présence de Dieu que tu vas avoir, quand tu vas les avoir, tu ne sauras même pas que tu es en train de vivre la présence de Dieu. Si le visage de quelqu'un peut briller sans qu'il ne le sache, imaginez-vous combien était grande la gloire, mais combien aussi était grande, j'ai envie de dire, l'insensibilité de Moïse. Pour lui, il était normal. Oh, il n'était plus normal. Mais il ne savait pas. Et c'est comme ça, dans l'onction, j'ai remarqué que plus tu communies avec le Saint-Esprit et plus Dieu augmente même la mesure de sa puissance sur toi, plus tu n'en es pas conscient. J'ai vécu ça un peu hier, à Yamsoko. Parfois, tu peux avoir une forte décharge de la puissance de Dieu sur toi et tu ne sens rien. Toi, tu te sens normal. Mais c'est les réactions des gens en face, et c'est ce qui se passe en face de toi, qui fait que tu sais que là, ce n'est plus juste une petite lumière, c'est le soleil. Mais ce qui s'est passé avec Moïse et qui a fait que les réalités sur le Saint-Esprit ont commencé à être cachées, c'est que Moïse, lorsqu'il a vu que les gens commençaient à voir ce soleil, cette grande lumière qui brillait sur son visage, il a mis un voile sur son visage. Suivez bien. La Bible dit que Moïse a pris un voile et il a mis un voile sur son visage. Et l'apôtre Paul dit quoi au verset 13? Nous ne faisons pas comme Moïse. Nous, c'est qui? Les apôtres. Nous, c'est qui? Les conducteurs de l'église d'aujourd'hui. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a caché ses expériences surnaturelles. Moïse a caché l'onction. Moïse a caché certaines vérités sur le surnaturel. Il a caché certaines vérités sur la puissance et la personnalité du Saint-Esprit. Moïse a mis un voile pour ne pas que le peuple ait accès à l'intimité avec le Saint-Esprit. Moïse a caché certaines vérités bibliques, certaines vérités spirituelles sur la personnalité et la mission du Saint-Esprit. Il a mis un voile. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous ne faisons pas comme Moïse. On ne va rien cacher dessus, sur ce soleil. On ne va rien cacher sur cette puissance surnaturelle qui peut avoir un effet sur le corps physique. Nous ne faisons pas comme Moïse. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Mais il y a un problème. C'est que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse encore, il y a encore un voile. Ça veut dire, frères et sœurs, il y a beaucoup de vérités sur le Saint-Esprit et sur la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il y a un voile sur notre cœur. Et ce voile est ôté lorsqu'on se convertit au Seigneur. Et il dit quoi dans la suite? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ce que Paul est en train de dire simplement, c'est que il y a ce voile que Moïse avait mis qui n'est déchiré que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit, lorsqu'on parle avec le Saint-Esprit. Cette affaire de voile, souvenez-vous, quand Jésus est mort, quand il a poussé un cri, qu'est-ce qui s'est déchiré? Le voile. Il y a un voile sur beaucoup parmi nous par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Mais dans cette saison, dans ce mois de mai, le Seigneur veut que tu te convertisses au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je ne parle pas de la conversion à Jésus, je parle de la conversion à l'Esprit. Je ne parle pas de la conversion à Christ, je parle de la conversion à l'Esprit. Acte. Chapitre
19, versets 1 à 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Regardez quelque chose. Il y avait des disciples dans l'église primitive que Paul rencontre. Paul les regarde et Paul leur demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que c'était des incroyants? Est-ce que c'était des incroyants? Ils avaient cru. Ils avaient cru en qui? En Jésus. Quand on parle de croire, c'est en Jésus forcément. Paul les regarde, il voit des gens qui ont cru en Jésus, mais comme il y a quelque chose qu'ils ne voient pas chez eux, il leur demande: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je te pose la même question ce matin. Chers croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La question de Paul montre que croire est une chose. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Prenez très au sérieux ce que je suis en train de dire. On peut croire et rejeter le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup d'églises et de communautés ont fait. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Mais ces histoires de Saint-Esprit, ces manifestations, ils ne sont pas dedans. Mais ils croient quoi? Eux, ils croient. Mais c'est le Saint-Esprit là qui les fatigue. Ils n'ont pas de problème avec Jésus. Mais vos histoires de Saint-Esprit là, attention, ce n'est pas ici. Il y a beaucoup de dénominations chrétiennes qui disent qu'ils croient en Jésus, qui mettent même le nom de Jésus en gros sur le bâtiment d'église. Mais il n'y a aucune manifestation du Saint-Esprit à l'intérieur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le mot recevoir veut dire accueillir. Ça veut dire accepter. On ne parle même pas encore là du baptême du Saint-Esprit. On parle juste du fait d'être d'accord avec quelqu'un. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, avant que les disciples ne soient baptisés et remplis du Saint-Esprit dans Acte 2, la Bible dit qu'à sa résurrection, Jésus est apparu aux apôtres et il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Quand il a soufflé sur eux, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Mais il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, accueillez le Saint-Esprit. En d'autres termes, faites de la place au Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit: je viens de la France, j'aimerais que tu me reçoives. Et quand tu dis aux gens de ta maison: je dois recevoir un étranger, comment est-ce que tu le reçois? Je vais prendre un exemple très terre à terre. Supposons que j'appelle Didier. Je dis: Didier, j'ai un ami qui vient de France, il s'appelle Eric. Et je dis: Didier, reçois Eric. J'ai une question. Quand je dis à Didier: reçois Eric, est-ce qu'au moment où je lui dis, Eric est présent? Quand Jésus dit aux disciples: recevez le Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est là? Il parlait au futur. Il est en train de dire: il y a quelqu'un qui va venir. Recevez-le. Donc si je te dis: reçois Eric, ça veut dire que prépare une chambre, prépare un lit, prépare la nourriture, crée des conditions, crée une atmosphère pour que quand Eric vienne, il soit à l'aise. Donc quand Jésus dit: recevez le Saint-Esprit, il est en train de dire: faites de la place dans vos vies au Saint-Esprit. Créez des conditions, mettez-vous dans un état où si le Saint-Esprit veut vous utiliser, ou il veut venir dans votre chambre, il sera à l'aise. Regardez, je commence par la chambre. J'étais dans un pays quelque part, il y a quelque temps. Je fais un songe. Je vois un groupe de personnes qui sont comme en voyage. Et sur leur chemin de voyage, il y a ma chambre. Et je les vois arriver et ils s'arrêtent devant la porte. Dans le songe, ils regardent à l'intérieur de la chambre et ils voient beaucoup d'habits qui ne sont pas ordonnés. Ce n'était pas l'état de la chambre physiquement, mais ils regardent la chambre et puis ils voient des habits qui ne sont pas ordonnés. Et je les vois en train de parler et ils disent: on ne peut pas rentrer ici et passer par ici tant que les habits ne sont pas pliés. Et j'étais dehors. Je me réveille. Je me rendors. Et le songe continue. Je vois maintenant quelqu'un d'autre qui me dit que tu vois ces hommes-là, ce sont des anges qui marchent avec le Saint-Esprit. Mais c'est des anges qui ne supportent pas une chambre où tout n'est pas plié. Je dis ce mois-là, vous allez comprendre la personnalité. Quand on dit la personnalité de quelqu'un, ça dit que ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, du Saint-Esprit. Je vais vous montrer un verset et je vais continuer à vous expliquer comment vous devez recevoir le Saint-Esprit.
Beaucoup parmi vous, si tout de suite je vous dis, vous allez recevoir le président à 14h. Il dit, viens chez toi. Ménage va te dégoûter. Ok. Lisons un passage. Lisons Jean chapitre 20, versets 6 à 7. Jean chapitre 20 à partir du verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ici, on est dans une chambre d'hôtel ou on est dans un tombeau? Dans un tombeau. C'est une chambre d'hôtel ou un tombeau? Un tombeau. Regardez ceci. Jésus meurt. On met son corps dans un tombeau. Un ange vient du ciel pour sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et les linges et les vêtements qu'on avait mis sur son corps mort, ensanglanté, rempli de sueur, ces linges n'ont pas été jetés. On nous dit qu'on avait mis le linge sur la tête de Jésus avec les bandes pliées et rangées dans un coin, pliées et rangées à part. Je vous pose une question. Qui a plié? Non. Réfléchissez à ça. Qui a plié les bandes sales de Jésus et qui les a mis à part, qui les a rangées? Qui a plié ça? Qui a fait ça? C'était l'ange en question. Il y a des anges dans le royaume des cieux qui sont des plieurs d'habits et qui sont sensibles à tout ce qui est plié et qui ne peuvent pas être à l'aise dans un endroit où les choses ne sont pas pliées. C'est l'un d'entre eux qui est venu là. Jésus a ressuscité, il n'est même plus là, il est parti. Mais l'ange là, pour que lui puisse rester dans le tombeau, il faut que tout soit plié. Mes frères et sœurs, dans la personnalité du Saint-Esprit et des anges, l'une des premières choses qu'ils aiment, c'est l'ordre. 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 Je commence même par l'ordre même dans une maison, dans un salon. Recevez le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la plus grande personnalité de tout l'univers. Il est plus important que tous les politiciens du monde, que tous les milliardaires du monde, que toutes les célébrités du monde. Et je te pose une question. Si dans ton salon, les coussins sont en vrac partout comme ça, les chaises sont mal placées, tirées à droite, à gauche, et qu'on te dit, dans 1 heure de temps, tu dois recevoir le président Alassane. C'est juste ce qu'on t'a dit. Est-ce qu'on a besoin de te dire encore ce que tu dois faire au salon? Pourquoi est-ce que nous avons le réflexe, lorsque nous devons recevoir des personnalités qu'on respecte, pourquoi on a le réflexe de ranger? Je vous pose la question. Il y en a même parfois, c'est déjà rangé. Quand on dit qu'il y a une personnalité qui vient, il range encore sur tous les moments. C'est déjà propre, mais elle va essayer de nettoyer. Elle ne sait pas ce qu'elle nettoie. La vérité, c'est que l'une des façons dont nous manifestons notre honneur et notre considération envers une personnalité, c'est en faisant l'effort de bien ranger même des espaces physiques. Plusieurs parmi vous, vous avez des lieux chez vous où vous priez. Mais le lieu où vous priez est tellement désordonné que le Saint-Esprit ne peut pas y parler. Les anges de Dieu ne peuvent pas venir vous faire vivre des expériences là. La relation avec le Saint-Esprit commence par la compréhension de sa personnalité. Il aime tellement l'ordre que même dans le tombeau, il envoie un ange pour plier les choses. Regardez. Vous allez voir que Jésus veut distribuer des pains et des poissons, n'est-ce pas? Mais la première instruction qu'il donne, faites-les asseoir par rangée des 50. Mes frères et sœurs, si vous voulez être amis avec le Saint-Esprit et rester en relation avec lui, comprenez que c'est une personnalité. Quand je dis personnalité, prenez ça comme célébrité, autorité. Et quand il y a quelqu'un qui est important pour toi, que tu comptes recevoir, il y a un minimum de dispositions que tu prends. Recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste prenez la puissance. Ça veut dire créer des conditions pour bien accueillir quelqu'un. Recevez le Saint-Esprit. Voici. Il y a 3 questions que chaque chrétien doit se poser régulièrement et ne doit jamais arrêter de se poser jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il veut rester en communion avec le Saint-Esprit.
3 questions. 3 questions qu'on doit se poser toute la vie chrétienne. Surtout vous, les nouveaux baptisés, que Dieu vous bénisse abondamment. On m'a dit qu'il y a eu combien de baptêmes samedi? 58 baptêmes. Que Dieu vous bénisse abondamment, les nouveaux baptisés. On peut acclamer le Seigneur pour eux encore. Que Dieu vous bénisse. C'est le genre de message qu'on a eu la grâce, nous, d'avoir dans le début de notre marche avec Dieu. Et qui ont fait qu'on a appris à recevoir le Saint-Esprit. Il y a 3 questions qu'il faut se poser régulièrement. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Lorsqu'on veut développer et garder une relation avec le Saint-Esprit. La première question, c'est qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Je vous assure, ne laissez jamais votre cœur, ni votre cerveau, ni votre orgueil vous convaincre que vous pouvez répondre à cette question en totalité. Chaque fois que vous allez avoir une nouvelle réponse à cette question, cette nouvelle réponse doit susciter une nouvelle question. Dans la marche avec le Saint-Esprit, tu sais que tu as vraiment trouvé réponse à quelque chose lorsque cette réponse suscite d'autres questions. Le jour où tu n'as plus de questions, tu n'as plus de relations. Le jour où tu n'as plus de questions à poser à Dieu, c'est que tu n'as plus de relation avec Dieu. Parce que Dieu est infiniment grand. On ne peut jamais finir de le connaître. Donc plus tu le connais, plus tu le connais. Plus tu le découvres, plus tu as envie de le découvrir. Et plus tu découvres Dieu, plus tu découvres que tu ne connais pas Dieu. Chaque connaissance de Dieu t'éclaire sur une ignorance de Dieu. Tu es censé, au fur et à mesure que tu connais Dieu, réaliser que tu ne le connais pas. Donc la question à savoir qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Cette question doit vous hanter. Et vous devez régulièrement chercher des réponses à cette question. Deuxième question, comment devenir et rester ami avec le Saint-Esprit? Il est qui? Comment devenir et rester ami avec lui? Pour ceux qui ont déjà une relation avec le Saint-Esprit, c'est comment rester dans cette amitié. Pour ceux qui n'ont pas cette relation avec le Saint-Esprit, la question doit être comment devenir. Ensuite, comment rester. Dernière question, comment apprendre à être régulièrement utilisé par le Saint-Esprit. Ou du moins, comment être régulièrement utilisé par le Saint-Esprit. Je reprends, qui est le Saint-Esprit? 2, comment devenir, comment rester ami avec le Saint-Esprit. 3, comment être régulièrement utilisé par le Saint-Esprit. Si être utilisé par le Saint-Esprit était quelque chose d'évident et de facile, tous ceux et celles qui se sentent plus saints que tous les autres chrétiens, ils allaient faire beaucoup de miracles. Ils allaient manifester beaucoup de puissance. Si garder une relation avec le Saint-Esprit et être utilisé par le Saint-Esprit était une faveur populaire que Dieu accordait à tout le monde, on allait avoir beaucoup de chrétiens qui allaient manifester l'onction. C'est pourquoi, même quand tu es quelqu'un, tu sais que toi, ton éducation ne te pousse pas à respecter les gens, il faut au moins respecter l'onction. Faites très attention à vos façons de parler et de vous comporter envers les personnes que Dieu utilise plus que vous. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Quand Dieu décide d'utiliser quelqu'un, surtout publiquement, Dieu le fait en connaissance de ses qualités et de ses défauts. C'est toi qui viens de découvrir la personne. Dieu le connaît depuis qu'il est petit. Et c'est ce Dieu qui le connaît et qui est plus saint que toi qui a décidé, malgré tout ce qu'il sait sur lui, de faire avec lui ce qu'il est en train de faire. Il faut toujours tenir compte de ça. Il faut toujours tenir compte de ça. Sauf si la puissance que tu vois se manifester, tu estimes que l'origine, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui fait ce que tu vois, il faut faire attention à toi, ce que tu dis de ce que fait le Saint-Esprit. Parce que si tout de suite quelqu'un dessine un tableau, que je dis que le tableau est vilain, je n'ai pas insulté le tableau. J'ai insulté le peintre. Et si je dis que le tableau est vilain, je n'ai pas insulté le tableau. Si j'entends un son de piano et que je dis que ce son est naze, il ne vaut rien, je n'ai pas insulté le piano. Je parle du pianiste. Quand c'est le Saint-Esprit qui utilise quelqu'un, et on va en parler, Jésus en a parlé. Jésus dit, blasphémez contre même le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, aucun sang ne peut effacer ça. Même pas le sang de Jésus. Il dit, il ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que la seule chose qui peut pousser Dieu à garder rancune à quelqu'un, c'est ce que la personne fait au Saint-Esprit. On va comprendre en lisant comment est-ce que le Saint-Esprit est important dans le ciel et pour Dieu. Au point où c'est le seul gars qui n'a pas le droit de toucher dans le royaume. Même le Fils faut le toucher. Mais le Saint-Esprit, non. Regardons. Ces 3 questions que j'ai données, pour pouvoir avoir régulièrement des réponses tout au long de sa marche chrétienne,
on peut utiliser, je dirais, 3 lois de méditation. Suivez bien ce que je vais dire. Il y a 3 méthodes de méditation biblique. Quand tu veux méditer la parole pour avoir des réponses à ces questions que j'ai données, qui est le Saint-Esprit, comment apprendre à le connaître, comment devenir, rester son ami, il y a 3 lois de méditation que tu peux utiliser. Je vais parler de la première loi aujourd'hui et puis donner un exemple pratique. Il y a des lois dans le domaine de la méditation qu'on peut pratiquer pour avoir des informations sur le Saint-Esprit parce que c'est très difficile de connaître le Saint-Esprit. C'est difficile de connaître le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Tout ça, c'est des choses dont on va parler pendant le mois de mai. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'enseigne pas sur le Saint-Esprit. Hey. Si tu demandes au Saint-Esprit qui es-tu, il ne va jamais te répondre. Parce que dans le monde spirituel, il n'a pas le droit de parler de lui-même. Tu demandes au Saint-Esprit qui es-tu, il va commencer à te parler de Jésus. Même Jésus, tu lui demandes qui es-tu, il va te parler du Père. Tu demandes au Père qui es-tu, il va te montrer le Fils. En fait, c'est un groupe de gars qui ont décidé de ne jamais parler d'eux-mêmes. Chacun a parlé de son camarade. En ce qui concerne Jésus, il y a beaucoup d'informations claires et explicites sur lui parce que la loi et les prophètes ont parlé de lui en détail. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, il est comme l'or caché dans le sable. Il faut avoir les outils, il faut savoir creuser pour trouver cela. Première loi de méditation pour avoir des informations sur le Saint-Esprit. La loi de la première et de la dernière mention. Pour ceux qui veulent noter. La loi de la première et de la dernière mention. C'est une loi de méditation. Je vais expliquer ce que c'est. Je vais donner un exemple très pratique. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous pourrez vous exercer à ça pour connaître le Saint-Esprit. La loi de la première et de la dernière mention. C'est une loi de méditation. La loi de la première et de la dernière mention. Qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui consiste à étudier un thème dans la Bible en cherchant le verset dans lequel le mot a été utilisé pour la première fois. Le verset ou le livre de la Bible dans lequel le mot a été mentionné pour la première fois. La loi de la première mention. Ça veut dire que tu veux étudier le Saint-Esprit, tu veux étudier l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher la première fois où le mot Esprit, ou bien où l'expression Saint-Esprit, où le concept de l'Esprit a été utilisé. La loi de la première mention. C'est la première chose. Et en cherchant le verset, on cherche après ça le dernier verset aussi de la Bible où le mot a été utilisé. La loi de la première et de la dernière mention. Ça veut dire que tu prends le premier livre de la Bible où le mot a été utilisé et tu cherches le dernier livre de la Bible où la dernière fois le mot a été utilisé. Si tu veux étudier par exemple le Saint-Esprit juste dans le livre de Malachie, tu vas prendre le livre de Malachie et tu cherches la première fois où le mot Esprit a été mentionné dans Malachie et la dernière fois où dans le livre de Malachie le mot a été mentionné. Et avec ces deux versets-là, tu vas commencer à comprendre des choses sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Or, Jésus a dit, je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Donc, pour connaître je suis, il faut étudier le commencement, il faut étudier la fin. Pour connaître le Dieu qui s'appelle je suis, étudie le premier et le dernier. On va faire un exemple. Regardez. La première fois où le mot esprit, parlant du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, a été mentionné dans la Bible, c'était où? Genèse 1, verset 2. Allons lire. Genèse chapitre 1, le verset 2. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voici par exemple la première mention de l'Esprit de Dieu de façon explicite. Et quand on regarde dans l'hébreu, c'est-à-dire maintenant tu prends le mot en question et tu commences à regarder. Je regarde le mot hébraïque à partir duquel ils ont traduit esprit, c'est quoi? Roua. Roua. Roua qui veut dire souffle. Roua qui veut dire vent. Donc, si je ne t'arrête que là, tu vois que l'Esprit de Dieu est le vent de Dieu. L'Esprit de Dieu est le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'haleine de Dieu. Si vous regardez dans l'hébreu, ce mot veut aussi dire haleine ou encore respiration. Ça veut dire que chaque mouvement du Saint-Esprit est un mouvement du cœur et des poumons de Dieu. Quand Dieu est en train de se mouvoir, c'est que Dieu est en train de respirer. Quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, c'est que le Père est en train de respirer.
Quand le Père respire, on sent un souffle. Quand le Père expire, on sent un souffle. Quand le Père parle, quand tu parles, il y a du vent qui sort de ta bouche. Donc quand Dieu donne sa parole, si c'est vraiment sa parole, dans cette parole, il y a un vent, il y a un souffle. L'Esprit de Dieu. Regardons maintenant la dernière fois où le mot esprit était utilisé dans la Bible. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Ça, c'est la dernière mention, oui. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voici la dernière fois où le mot esprit aussi a été mentionné. Mais cette fois-ci, l'esprit n'est pas seul, il est avec l'épouse. En fait, on va tirer des enseignements juste de ces deux versets aujourd'hui. Et Dieu va nous aider. La première mention, l'esprit est seul, il est en train de se mouvoir. La deuxième mention, la dernière mention dans la Bible, la dernière fois, l'esprit est avec l'épouse. On comprend par là que dans les derniers temps, dans les derniers jours, l'esprit de Dieu va marcher avec l'église. Dans les derniers jours, l'esprit de Dieu ne marche pas avec des individus seulement, il marche avec les églises. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, quand Jean le voit dans Apocalypse chapitre 1, il voit un homme qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu ne va pas marcher avec les gens qui ont un esprit individualiste ou des gens qui méprisent l'église. L'épouse en question, c'est l'église. Ça veut dire que tous ceux et celles qui n'ont pas d'église, ils ne pourront pas marcher avec l'esprit à un certain niveau. L'esprit, l'un des critères sur lesquels il va se baser pour marcher avec quelqu'un, c'est que cette personne soit de l'épouse. C'est l'esprit et l'épouse, pas l'esprit et le prophète. L'esprit et l'épouse, pas l'esprit et le frère ou l'esprit et la sœur. L'esprit et l'épouse. Donc tous ceux qui seront anti-épouse vont devenir anti-esprit. Tous ceux qui vont mépriser l'épouse seront méprisés par l'esprit. Et l'épouse, c'est l'église. Maintenant, tirons quelques vérités sur la personnalité du Saint-Esprit à partir de la première mention dans Genèse chapitre 1. Vous voyez, dans l'exercice qu'on vient de faire, on a dit que la première fois où le mot a été mentionné, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 2. Mais mes frères, ce n'est pas dans Genèse chapitre 1, verset 2 que le concept de l'esprit a été mentionné pour la première fois. La première fois, c'est dans Genèse 1, verset 1. Il y a la mention du mot et il y a la mention du thème. Le thème, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Donc la première fois où on parle de Dieu, Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Le concept du Saint-Esprit, c'est le concept de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on va voir ça. Genèse 1, verset 1. Allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1, verset 24. Dieu, c'est qui? Jean 1, 24. Jean 4, pardon. Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est qui? Esprit. Dieu, c'est qui? Esprit. Donc, dans Genèse chapitre 1, verset 1, si on remplace Dieu par esprit, ça fait quoi? Au commencement? L'esprit créa les cieux et la terre. Première information sur le Saint-Esprit. Il est le créateur des cieux et de la terre. Oui. Le Saint-Esprit est le créateur des cieux et de la terre, formateur du corps de Christ, créateur de toute l'humanité. C'est le Saint-Esprit qui a créé les cieux et la terre. Et il y a quelque chose de merveilleux et de magnifique sur le Saint-Esprit. C'est que la raison pour laquelle il n'y a personne parmi ceux qui sont allés au ciel et qui ont eu des visions du ciel qui a vu le Saint-Esprit, c'est laquelle? Tous ceux qui sont allés ont dit: j'ai vu les 24 vieillards, j'ai vu l'agneau, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône. Est-ce que Ézéchiel, Daniel, Jean et tous les prophètes qui sont allés au ciel, quelqu'un a dit qu'il a vu le Saint-Esprit? Vous n'allez jamais voir un témoignage, un récit parmi les gens qui avaient les grandes visions, même Ésaïe, qui ont dit qu'ils ont vu le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que personne n'a vu le Saint-Esprit? Pourquoi personne n'a dit j'ai vu l'Esprit? Clairement. Les gens qui sont allés au ciel, étant dans le ciel, ne pouvaient pas voir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le ciel. Qui a déjà vu la Côte d'Ivoire?
Le Saint-Esprit est le royaume des cieux. C'est en lui qu'il y a Christ. C'est en lui qu'il y a le Père. C'est en lui qu'il y a les anges. Il est l'atmosphère. Donc quand quelqu'un est dans une atmosphère, par exemple, actuellement, je ne peux pas dire j'ai vu la clim. Peut-être que tu parles de l'objet qui diffuse. Mais tu peux juste sentir le climatiseur. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu es dedans. Tu es dans le climatiseur est en toi. Et c'est comme ça, quand on dit le Saint-Esprit, on va comprendre ça quand on va étudier les différentes notions. Quand vous voyez la Bible, le Seigneur dit le royaume de Dieu. Il parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront point, tant qu'ils n'auront pas vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et dans Actes 1, verset 8, il leur a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. Donc en fait, le Saint-Esprit est le royaume de Dieu. Il est le royaume. C'est pourquoi quand Jean prêchait l'évangile, Jean dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est là. Jésus prêchait, il dit, répentez-vous car le royaume est là. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, des réactions, des opinions, des préférences de couleur. Éphésiens 4, verset 30. Vous qui vous habillez, on dirait la cancelle de Noé, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. C'est un manque de connaissance spirituelle que de porter n'importe quelle couleur et mélanger n'importe quelle couleur pour sortir en se disant que le plus important c'est d'être habillé. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'expression n'attristez pas le Saint-Esprit est une preuve que le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. On ne peut attrister que quelqu'un qui a des préférences. On ne peut attrister que quelqu'un qui a des opinions. Et la personne te voit en train de faire des choses qui sont contraires à ce qu'il aime ou à ce qu'il veut, ça peut l'attrister. On ne devient triste que lorsqu'on nous fait quelque chose que nous n'aimons pas, ou quelque chose dans lequel on ne se sent pas impliqué. Voici, lorsque ton corps devient le temple du Saint-Esprit, tu dois savoir que ton corps devient le temple d'une personne que tu ne connais pas. Et à partir du moment où ton corps devient le temple du Saint-Esprit, ton corps n'est pas ton temple. Et tu ne peux pas habiller le temple des gens comme tu veux. Tu ne peux pas mettre couleur que tu veux sur le temple des gens. Si ton temple est le corps de quelqu'un, tout ce que tu fais avec ce temple, tu dois tenir compte des opinions et des avis de la personne de peur de l'attrister. Lequel parmi vous aura une servante à la maison qui décide elle-même chaque midi de ce qu'on va manger sans demander à sa patronne? Ça veut dire que la patronne se lève aujourd'hui, elle vient, c'est Placali. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais parce que moi j'aime Placali. Le mardi, tu viens, sauce aubergine. Avec beaucoup de viande bizarre. On demande à la servante, mais pourquoi tu as fait ce plat? Elle dit, c'était le plat préféré de ma grand-mère. Lequel parmi nous va garder dans sa maison un serviteur ou une servante qui fait ce qui lui plaît sans tenir compte de ce qui te plaît? Écoutez-moi, lorsqu'on devient ami avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, on doit lui demander, Saint-Esprit, quelles sont les couleurs que tu veux que je porte dans cette saison? Je vous dis la vérité. L'amitié avec le Saint-Esprit commence par le fait de se renseigner sur le goût du Saint-Esprit. Ne faites pas semblant. Quand vous tombez amoureux, on connaît les questions que vous posez. Quand quelqu'un commence à t'intéresser, les questions que tu poses, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ta coiffure préférée? Pourquoi est-ce que tu cherches à connaître le préféré de la personne avec qui tu veux être? Parce que ton esprit sait qu'on ne peut pas être dans une relation profonde et durable avec quelqu'un dont on ne connaît pas les goûts. Il en est de même dans la relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, c'est depuis que vous avez commencé à vous habiller, à porter certaines couleurs, que vous ne faites plus de songes. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Chapeau vert, t-shirt bleu, jean marron, chaussures violet. L'âge de la cancelle de Noé. Quand vous voulez avoir une relation avec le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit, quelle est ta couleur préférée pour moi? Je vous dis la vérité. Dans chaque saison de votre vie chrétienne, il y a un ensemble de couleurs dans lesquelles Dieu veut que vous soyez. Lisez l'Ancien Testament. Vous allez voir que lorsque Dieu a révélé à Moïse la sacrificature, Dieu lui a dit que les sacrificateurs doivent s'habiller dans certaines couleurs. Ceux qui devaient faire le service dans la maison de Dieu n'avaient pas le droit de choisir les couleurs qu'ils voulaient prendre pour servir Dieu. Dieu est tellement dans les détails.
J'ai eu un songe cette nuit, on m'a montré un livre cette nuit. On m'a montré un livre. Et puis dans ce que je lisais, un moment on dit, Dieu vit dans les détails. Cette nuit, dans mon rêve. On dit Dieu vit dans les détails. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'ancienne alliance, il y a beaucoup de détails. Même les tailles. Regardez, quand Dieu même donnait l'âge à Noé, les mesures, les tailles, les coudées, Dieu était dans les détails. Donc, si Dieu n'a pas changé, ne pense pas que les détails de ton habillement ne l'intéressent pas. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu même qui choisissait le modèle de caleçon que les sacrificateurs devaient porter. Oui, les sacrificateurs ne pouvaient pas se lever aujourd'hui et puis dire non, moi, je vais porter telle chose. Je n'ai pas envie de citer les modèles ici. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit même qui leur disait les modèles même des sous-vêtements. Tu dois demander au Saint-Esprit quels sont les sous-vêtements que tu veux que je porte. Quelles sont les couleurs dans lesquelles tu veux que je m'habille. Quelles sont les coiffures que tu veux que je fasse. Je vous dis la vérité. Parce que ton corps n'est pas ton temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Et si tu considères vraiment ce corps comme son temple, demande au propriétaire du temple ses goûts, ses préférences. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, la façon dont nos styles même, avant de marcher avec le Saint-Esprit, et aujourd'hui, beaucoup ça a changé. Moi, je n'avais aucune chemise dans mon placard. J'étais anti-chemise. Pantalon anti-chemise, ça pouvait me tuer. J'aimais pas ça. T-shirt, jeans, seulement. Dès le début, le Saint-Esprit te laisse. Au fur et à mesure que tu demandes qui es-tu, Saint-Esprit, je veux te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quand tu commences à lui poser ce genre de questions, il va dire, je n'aime pas ton jean là. Vous allez voir que quand vous allez commencer à poser ce genre de questions au Saint-Esprit, les réponses vont vous surprendre, les réponses vont vous étonner. Tu as un foulard que tu aimes porter pour dormir chaque nuit depuis plus de 10 ans. Là. Tu vas te rendre compte que c'est à cause de ça qu'il y a certains songes que tu ne fais pas. Parce que tu te laves, mais tu ne laves pas le foulard. Et le Saint-Esprit est sensible aux odeurs. Lisons un verset. Après aujourd'hui, tu ne vas plus te parfumer seulement pour sortir, tu vas te parfumer pour dormir. Regardez, Genèse, chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Lisons. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Les holocaustes, c'était des sacrifices qu'on faisait passer par le feu. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé au verset 21? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu a pris cette décision à cause d'une prière ou bien à cause d'une odeur? D'une odeur agréable. Il y a des décisions que Dieu peut décider de prendre par rapport à ta vie parce que tu sens bon. Il y a des décisions aussi qu'il peut prendre parce que tu exagères. Ça ne ressemble à rien. Mais après le déluge, Noé n'a pas parlé à Dieu. Mais comme il connaissait la personnalité du Saint-Esprit, il savait ce que le Saint-Esprit aimait. Il savait que Dieu préfère même les bons parfums aux belles paroles. Donc Noé n'a pas parlé à Dieu. Noé a créé des parfums. Et quand Dieu a senti l'odeur, Dieu dit non. L'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Que je le tue, que je ne le tue pas. Il sera mauvais. Mais si je tue tout le monde, qui va parfumer le coin pour moi? Dieu aime tellement les bonnes odeurs qu'à cause d'une odeur, il a pris une décision. Il y a des gens, quand vous allez commencer à vous parfumer, c'est là le Saint-Esprit va dire, je ne maudirai plus ton business. Le Saint-Esprit est sensible au parfum. Je vous dis la vérité, il est sensible aux odeurs. Ceux qui ont l'habitude de manger des choses bizarres la veille du culte et de venir faire du vent et de faire comme si rien n'était dans le culte. Je m'adresse à vous.
Écoutez-moi. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Écoutez-moi. Quand vous êtes dans un endroit où la gloire de Dieu, la présence de Dieu est forte, faites attention au type d'odeur que vous relâchez dans l'atmosphère. Sur la base de ce verset qu'on vient de lire là, Dieu n'écoute pas seulement nos prières, il écoute nos odeurs. Toi, tu sais que tu as beaucoup de sujets de prière, toi, tu as déjà des problèmes. Et puis tu viens, tu viens à l'église, dans la présence de Dieu. Tu ne fais même pas l'effort de te contenir par rapport à certaines choses. Tu es libre. N'importe quelle odeur veut sortir, tu laisses sortir. Et parfois, quand les voisins se plaignent, tu es ségré. Tu regardes devant toi, fais comme si de rien n'était. Oh, c'est toi. Ce genre de choses peut attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement attristé par les mauvais comportements, il est aussi attristé par les mauvaises odeurs. Dans sa présence. C'est pourquoi dans le tabernacle de Moïse, lisez. Ça vous fait rire, mais c'est biblique. Dieu avait exigé qu'il y ait des gens dont le rôle soit de brûler continuellement des parfums. On devait toujours mettre des parfums dans le lieu saint en fait. Il y en a, c'était leur ministère, ministère du parfum. C'est un ministère. Non, ne jouez pas ça, c'est un ministère. Il y en a ici, là, votre appel, là, c'est de vendre parfum et de parfumer les chrétiens. Oui. Il y avait des parfumeurs professionnels, et même par rapport à l'huile d'onction. On avait lu ça une fois dans Exode. Le Seigneur a demandé que l'huile d'onction soit faite avec un parfumeur excellent, selon l'art du parfumeur. Même l'huile d'onction devait être parfumée. Aujourd'hui, on prend l'huile du nom, on verse sur les gens, on dit non. Regardez. Dieu est sensible aux odeurs qu'on relâche dans sa présence ou quand on est en communion avec lui. Évitez certaines choses pour attrister le Saint-Esprit. Prenez ça très au sérieux. Le Saint-Esprit a une personnalité, il a des émotions, il a des préférences. Et dans chaque saison de ton intimité avec lui, il peut t'inspirer ou t'indiquer un type de choses que tu dois faire, une façon dont tu dois t'habiller, un type de couleur dans lequel tu dois être, et ça peut changer d'une saison à une autre. Ça peut changer d'une saison à une autre. Amen. Ok. Lisons Job chapitre 33, verset 4. Le Saint-Esprit est le créateur de l'humanité. Quand on dit au commencement Dieu créa, c'est lui qui a créé aussi l'humanité. Job 33, verset 4, un seul verset. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit est aussi celui qui a formé le corps physique de Christ, du Messie dans le ventre de Marie. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui parle. Il dit: Tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus? Luc 1, verset 34 à 35. Luc chapitre 1, verset 34. Luc 1, le verset 34. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc, pour faire simple avec ces versets qu'on a donnés, c'est le Saint-Esprit qui a formé un corps, qui a formé le corps physique de Jésus. Il est le créateur de tout ce qui est humain. Il est le créateur de l'humanité. Donc, comme Jésus avait besoin d'un corps humain, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui lui a formé ce corps. Frères et sœurs, je vais encore dire une autre chose sur la personnalité du Saint-Esprit. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'on veut avoir une conversation avec une personne, on ne commence pas sans le saluer. Lorsqu'on veut avoir une communication avec quelqu'un, on commence déjà par une salutation. On salue les hommes en leur disant bonjour. On salue les esprits en les adorant.
Pourquoi est-ce qu'il est important de commencer la relation avec la communion avec le Saint-Esprit par une adoration et une louange? C'est pour le saluer. En fait, la louange et l'adoration est la salutation qu'on est censé donner au Saint-Esprit. C'est de l'impolitesse prophétique que de venir prier en commençant directement par parler de ses problèmes. On dit d'abord bonjour. Il y en a qui pratiquent ça avec beaucoup plus d'humanité. Il y a des gens qui disent bonjour au Saint-Esprit. Il y a même un livre célèbre du pasteur Benny Hinn dont le thème est Bonjour Saint-Esprit, où il parle de sa relation avec le Saint-Esprit et de comment est-ce qu'il communie avec le Saint-Esprit. C'est un livre que je vous conseille de lire pour ceux qui aiment lire. Mais bonjour, les esprits en fait, tu veux dire les esprits, pas de tous les esprits. Le bonjour d'un esprit, c'est une adoration. Et une adoration, ça peut être un chant, ça peut être aussi une offrande. Oui. Ceux ici qui adoraient les fétiches avant, ils peuvent vous confirmer. Quand ils partaient faire les cérémonies avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On faisait d'abord des sacrifices. On donnait des choses aux esprits. Et puis après ça, maintenant, on leur demande. Ça veut dire que normalement, les hommes ne doivent pas demander tant qu'ils n'ont pas donné. Ils doivent donner quelque chose à la divinité. Donc, on peut donner des sacrifices de louange de nos lèvres. On peut aussi faire des dons au Seigneur. Puis après ça, maintenant, on commence à communier avec lui. Voici. On va lire une déclaration du Seigneur Jésus qui montre que le Saint-Esprit est le personnage le plus important, le plus sensible et le plus protégé de tout le royaume. Matthieu 12, verset 31 à 32. Matthieu 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que même s'il fait 100 ans sur la terre, même s'il fait un siècle, on ne va pas lui pardonner. Je ne vais pas commenter aujourd'hui cette déclaration de Jésus, mais je vais vous demander de réfléchir à ça et de méditer dessus. Jésus dit, si quelqu'un blasphème contre le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus lui-même. Il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire que dans le royaume des cieux, il y a une différence dans le monde spirituel entre le Fils de l'homme et le Saint-Esprit. Il dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? J'en parlerai le dimanche prochain. Méditez dessus d'abord. En attendant, je vous donne un conseil. Quand vous voyez certaines manifestations, quand vous voyez certains ministères qui font des choses qui vous semblent bizarres par rapport à ce que vous connaissez de Dieu, tant que vous n'avez pas des preuves bibliques ou des preuves, des faits, ne vous précipitez pas à dire que ça, ce sont les faux prophètes ou c'est par le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre des balles perdues spirituelles dans cette affaire. Mieux vaut ne pas donner son opinion du tout que de donner une mauvaise opinion sur le Saint-Esprit. Mieux vaut garder le silence plutôt que dire une parole qui va te condamner. Parce que le Saint-Esprit est la plus grande personnalité du royaume des cieux. Et ce qu'on dit et on fait contre ses œuvres sont jugés très sévèrement par Dieu. Maintenant, je pense que tout ce que je viens d'expliquer jusque-là, comme j'ai dit, ce sont des bases, des principes basiques pour la relation avec le Saint-Esprit. Pose-lui des questions régulièrement. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment tu veux que je m'habille? Quelle coiffure tu veux que je fasse? Même mon parfum, est-ce que tu aimes ça? Oui. Il faut poser la question. Il va te répondre étonnamment, il va te répondre. Maintenant, je vais parler de quelque chose d'un peu plus profond. Pour ceux qui sont un peu plus matures dans la foi. Excusez-moi. Je vais rentrer dans quelque chose. Hein? Voilà. Vous savez, souvent quand on te donne la nourriture, que tu n'as pas faim, tu mets au frigo. Et puis, quand tu auras faim, tu vas utiliser. Donc, ce que je m'apprête à donner là, si tu ne comprends pas, tu mets ça au frigo. Voilà. Dans quelques mois, tu vas comprendre. Je vais partager une vérité profonde sur où habite le Saint-Esprit. Ça va changer votre manière de voir le paradis et de vous voir vous-même. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les cieux. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les cieux. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, je tire cette vérité d'abord de ce verset. Nous sommes toujours dans la loi de la première mention. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il y a un moment où les cieux et la terre n'existaient pas.
Quand les cieux et la terre n'existaient pas, Dieu était où? Quand les cieux n'existaient pas, il était où? Pour que quelqu'un puisse créer un habit, il faut qu'il soit dans un atelier. Pour que quelqu'un puisse créer une voiture, c'est que lui-même, il n'est pas dans la voiture. Tu ne peux pas créer une chose dans laquelle tu es. Les cieux et la terre n'existaient pas. Mais Dieu, l'Esprit, existait. Il était où? Il y a la majorité des chrétiens, leur plus grand rêve, c'est d'aller au ciel. Parce qu'ils ne connaissent que le ciel. Or, le ciel n'est pas le lieu où il y a le plus de puissance et le plus de jouissance de la présence du Saint-Esprit. Il était où? Lisons un passage. 2 Chroniques chapitre 2 Chroniques chapitre 2, versets 5 à 6. Avant les cieux, où était Dieu? Oui. 2 Chroniques chapitre 2 à partir du verset 5. Oui. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Même l'histoire de la maison de Dieu, ça c'est une autre histoire. C'était à cause des parfums. Sinon, Dieu aime les parfums. Hein. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les parfums, tu n'es pas bizarre, tu es divin. Tu es divin. Le roi dit, je dois bâtir une maison à Dieu. Mais il y a quelle maison que nous on peut bâtir sur la terre, dans laquelle Dieu va habiter, plus que même les cieux? Et puis les cieux des cieux, ça je vais vous parler ça une autre fois. Les cieux des cieux, ce n'est pas les cieux. Hein. Non. L'écriture est précise. Il y a les cieux, et puis il y a les cieux des cieux. On dit tout ça là même là. Ça ne peut pas le contenir. Donc ce n'est pas son domaine de prédilection. Les cieux, les cieux, les cieux. Non. Lisons un autre passage. Matthieu chapitre 5, verset 33 à 34. Il y a un lieu qui a existé avant la création des cieux. Et qui se trouve au-dessus des cieux. Allons-y. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Qui a une version où c'est mis, c'est la maison de Dieu? Le ciel, dans lequel il y a le paradis, n'est pas la maison de Dieu, c'est le trône de Dieu. Un roi ne vit pas sur un trône. Il s'y assoit et après il va dans sa maison. Le ciel est le trône de Dieu. Il fait du ciel son trône, pas sa demeure. Où était Dieu avant la création des cieux? Éphésiens 4, verset 10. Il fait du ciel son trône. Éphésiens 4, verset 10. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. On parle de qui ici? J'entends pas? Jésus. On parle de qui? Jésus. On parle de qui? Jésus. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il est parti au-dessus des cieux. Le lieu où il était avant la création des cieux, c'est là-bas qu'il est parti. Ah. Jésus est parti au-dessus des cieux. En fait, il est parti sur le toit du ciel. C'est ce lieu-là auquel il nous a donné accès par son sang. C'est ce lieu-là dans lequel on peut rentrer et commencer à avoir des visions. C'est ce lieu-là dans lequel on peut rentrer et commencer à avoir des informations sur le passé des hommes et sur le futur. C'est ce lieu-là dans lequel on peut rentrer et avoir une grande autorité sur les démons. Si tu chasses les démons à partir de ce lieu-là, il n'y a aucun démon qui ne peut pas être soumis vu que tu es déjà au-dessus de lui. Tu es trop loin. Les démons habitent au 2e ciel. Le paradis est au 3e ciel. Mais Jésus, après sa résurrection, est monté au-dessus du 1er, du 2e et du 3e. Et nous sommes assis avec Christ. Dans ces lieux-là. Comme il est omniprésent, il est à la fois au 3e ciel, il est à la fois sur la terre.
Mais quel était le nom du lieu qui a existé avant les cieux et la terre? Voici maintenant la réponse. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9. On va comprendre la puissance encore de l'œuvre de la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur qui? Christ. Dis avec moi Christ. 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 Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a un lieu, je n'ai pas dit une personne, un lieu qui existe et qui existait avant la création des cieux et de la terre. Et c'est dans ce lieu-là qu'a toujours habité la plénitude de la divinité. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce lieu s'appelle Christ. 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 Christ, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est le nom d'une dimension. Christ. À travers l'œuvre de la croix, son sang versé, la première chose que Dieu voulait donner à l'humanité, ce n'était pas d'abord le paradis, c'était Christ. Parce que Christ est plus grand que le paradis. Christ est plus grand que les cieux et la terre. La Bible dit qu'un jour, dans l'Apocalypse, à la fin du monde, les cieux et la terre vont disparaître. Mais Christ, ce lieu-là, wow. Christ. Actes, chapitre 2. Christ. Lisons Actes, chapitre 2, à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Frères et sœurs, il y a un moment où ce Jésus n'était pas Christ. Et il y a un moment où Dieu a fait de ce Jésus Christ. Dieu l'a fait Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un moment où il n'était pas Seigneur quand il est venu sur la terre. C'était à l'époque où c'était Marie qui lavait ses couches, qui le mettait au dos. Quand il était bébé, il n'était pas Seigneur. Mais arrivé un moment, Dieu l'a fait Seigneur. Et non seulement Dieu l'a fait Seigneur, mais arrivé un moment, Dieu l'a fait Christ. Christ est le nom d'une atmosphère spirituelle où la plénitude de la divinité peut être expérimentée par l'humanité. Christ est le nom de la plus grande source de puissance qui existe dans toute la création. Christ. Christ doit être formé en vous. L'apôtre Paul dit: oh Galates, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ est le nom de la maison du Saint-Esprit. Christ. C'est pourquoi, quand tu reçois Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans les cieux des cieux, mais il peut habiter en toi. Parce qu'en toi, il y a un lieu qui est plus grand que le paradis. En toi, il y a un lieu qui est plus grand que le ciel. En toi, il y a un lieu qu'on appelle Christ. Et il y a très peu, malheureusement, de disciples qui ont découvert cette dimension qu'on appelle le Christ. Christ n'est pas formé, malheureusement, dans beaucoup de corps, dans beaucoup de croyants. Voici pourquoi même dans le prophétique ou dans les miracles, il y a des dimensions dans lesquelles les gens n'arrivent pas à opérer. Parce qu'il y a des puissances qui ne sortent pas du ciel, mais que de Christ. Christ signifie le oint et son onction. Ou encore, l'onction du oint. Ou encore, le oint qui est oint. Christ, c'est la double portion des manifestations de la réalité de la présence de Dieu. Christ. Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens encore que si quelqu'un est un Christ,
pas à l'église. En Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi il dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création? Parce qu'avant la création des cieux et la terre, il y avait une création qu'on appelle Christ. Et c'est là-bas que Jésus nous a ramenés par son sang. En fait, à travers l'œuvre de la croix, Jésus nous donne la possibilité de rentrer dans une dimension de la présence du Saint-Esprit qui est plus ancienne que celle dans laquelle Daniel rentrait, qui est plus ancienne que celle dans laquelle Ésaïe rentrait, qui est plus ancienne que celle dans laquelle Ézéchiel rentrait. Ézéchiel était en Dieu, mais il n'était pas en Christ. Les hommes qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance n'ont pas connu cette dimension qu'on appelle Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, regardez, si ce ministère-là de la mort était glorieux, regardez la gloire qui s'est manifestée dans l'Ancien Testament. Quelle gloire à laquelle maintenant nous on peut avoir accès, nous qui sommes en Christ. La gloire de la deuxième maison. C'est pourquoi ça me fait mal quand je vois des man of God, je vois des chrétiens qui n'ont même pas le niveau moyen d'onction et de puissance qu'on voit dans le livre des Actes. Qui ne vivent pas ça. Ils sont comme des personnes qui ont un papa qui a pris tout son salaire pour acheter une maison pour eux, mais qui eux décident de dormir dans la rue. Ils rendent vain le sacrifice de papa. Tout le sacrifice que Jésus a fait, c'était pour nous emmener en Christ. C'est pour qu'on puisse avoir accès à cette dimension de puissance, d'intimité et de clarté des choses spirituelles. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, nous ne sommes pas en train de vivre ce pourquoi Jésus a versé son sang. On se contente du minimum de la spiritualité. On se contente du minimum des miracles. On se contente du minimum dans le prophétique. On se contente du minimum du surnaturel. Pourtant, Jésus a versé son sang pour qu'on ait le maximum. On est en train de gaspiller et de rendre vain ce pourquoi Jésus a versé son sang quand on n'aspire pas aux choses d'en haut, où Christ est assis. Le but de ces messages, c'est de pousser ceux parmi vous qui aiment Jésus à aspirer à plus de spiritualité. Aspirer à une dimension plus grande que ce que vous connaissez de la présence de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes déjà sauvés. Quand Jésus va venir, vous allez partir au ciel. Mais en attendant d'aller au ciel, on fait quoi? On sera sauvés. Mais avant d'être sauvés, on fait quoi? Jésus nous a-t-il sauvés pour venir nous ennuyer à l'église? Il nous a sauvés pour venir à l'église chaque dimanche juste pour acclamer pendant des prédications. Il n'y a personne qui a reçu le ministère de l'acclamation. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu parmi nous qui évangélisent? Pourquoi il y a très peu parmi nous qui sont les témoins de Jésus? C'est parce que vous n'avez pas cette puissance. Il y en a qui ont reçu cette puissance qui ne l'utilisent pas. Vous rendez vain le sacrifice de Jésus. La vie qui consiste à aller au travail, aller à l'église, aller au travail, aller à l'église. Il y a beaucoup de païens que tu côtoies au quotidien. Non seulement tu ne pries même pas pour eux. Ça veut dire que juste intercéder pour leur conversion, tu ne le fais pas. Juste intercéder pour leur conversion, tu ne le fais pas. Souvent tu as des vidéos d'évangélisation, tu as des vidéos où quelqu'un est en train de prêcher l'évangile. Tu ne leur envoies même pas le lien. Toi aussi tu ne parles pas de Jésus. Tu sais à quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ qui est en nous, malheureusement, n'est pas assez exploité et utilisé. Le Christ qui est en nous, malheureusement, il est vain. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 2, quand je suis venu vous annoncer l'évangile, je n'ai pas utilisé les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance pour ne pas que justement votre foi soit rendue vaine. Ça ne sert à rien que Jésus ait fait tout ce qu'il a fait, juste pour que notre plus grand don soit le parler en langue. Non, tout ce qu'il a fait, c'était pour qu'on parle en langue. Les clous on a mis dans ses mains, son côté qui a été percé, le sang qui est sorti de son crâne qu'on a mis la couronne d'épines. Tout ça c'était juste pour que tu parles en langue. Tu penses vraiment? Maintenant quand tu regardes Ézéchiel, tu vois des gars qui disent qu'ils sont assis comme ça et puis ils sont levés en ciel et terre. Ils vont se balader un peu, ils reviennent. Tu vois un gars comme Daniel, quelqu'un lui dit, oh j'ai oublié mon songe. Il dit ok je reviens. Il vient avec le songe en interprétation. Regarde comment les gens rentraient et sortaient du monde spirituel, comme du jeu. Alors qu'ils faisaient l'expiation de leurs péchés avec le sang des animaux. Maintenant, toi qui as été sauvé par le sang de Dieu, ton plus grand don, c'est ribababa. Ribababa. Ribaba. Ribaba. Vous
tolérez. Vous êtes trop tolérant envers vous-même. Vous tolérez trop votre stagnation dans la puissance et dans le surnaturel. Après toutes ces années dans la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a écrit à l'époque à des chrétiens et puis il dit, normalement vous deviez être des maîtres. Il dit, vous normalement, avec tout ce que vous avez entendu, il y a des choses que vous devez maîtriser. Mais malheureusement, l'église est comme l'école. Il y a beaucoup d'élèves, tout le monde écoute les cours, mais il y a très peu qui mettent en pratique. C'est ceux qui pratiquent qui évoluent. C'est ceux qui pratiquent qui se distinguent. C'est ceux qui s'exercent, qui révisent, qui bossent. C'est eux qui avancent. Dans tous les systèmes éducatifs, c'est comme ça. Et c'est pareil dans le royaume des cieux. Moi, je suis en train de parler à la catégorie des croyants et des disciples de Jésus, d'élèves de Jésus, qui comprennent que dans cette année 2025, vous ne devez plus naviguer dans les mêmes dimensions. Vous ne devez plus avoir les mêmes expériences. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vécues avec le Saint-Esprit auxquelles vous devez aspirer. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Christ en vous, l'expérience de la gloire. L'apôtre Paul était tellement conscient de cette puissance disponible en Christ. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a un passage d'Éphésiens, il dit il y a l'infinie grandeur de sa puissance qui agit selon l'efficacité de sa force. Il dit que non, c'est comme s'il voulait. En fait, il voulait parler de la puissance, non. Mais les mots là, il voulait tellement que les chrétiens soient conscients du niveau de puissance qui est disponible en Christ. Il avait du mal à trouver le mot juste. Il dit infinie grandeur de sa puissance. Ça veut dire c'est comment? Les versets qui disent que tout est possible à celui qui croit. Tu connais le verset par cœur, mais pourquoi quand tu as un petit blocage, une petite épreuve, tu vacilles comme ça? On connaît les versets, mais est-ce qu'on croit en ça? Jésus dit, celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres de plus grands. On récite ça, ça y est où? Ça y est où? Le but du séminaire qu'on a commencé jeudi passé, qu'on va continuer cette semaine, c'est de réveiller en vous la conscience de Christ. La dimension de Christ, tu dois rentrer dedans cette année. Oui, tu dois rentrer dedans cette année. Les nouveaux convertis, que personne ne vous séduise. C'est vous qui êtes nouveau. Mais Christ qui est en vous n'est pas nouveau. L'esprit qui est en vous est ancien. Il y a certes des fonctions que vous ne pouvez pas occuper dans l'église. Mais il y a des expériences que vous pouvez avoir dans le monde des esprits. Et je vous dis la vérité, c'est très important dans le début de sa conversion à aspirer à avoir des expériences surnaturelles. C'est la somme de tes expériences qui va te donner une certaine assurance même quand tu vas commencer à servir Dieu. David a commencé à poursuivre les lions et les ours d'abord en privé avant de poursuivre les Philistins. Il y a des expériences que tu dois vivre dans le secret, dans le privé pendant un certain nombre d'années. Et quand Dieu maintenant va te confier un ministère spécifique, ta foi sera basée 1 sur ta connaissance de la parole, 2 sur les expériences que tu as vécues quand tu étais nouveau converti. Et je vous dis, vous les nouveaux convertis, vous pouvez avoir plus d'expériences surnaturelles que les anciens. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes conscient que vous ne connaissez pas Dieu. Et ils pensent qu'ils maîtrisent Dieu. Ne vous comportez pas comme eux. Quand vous venez à l'église, adorez Dieu, chantez, prosternez-vous. Ne faites pas votre culte en fonction de la façon dont votre voisin fait son culte. Votre voisin, c'est Dieu adjoint. Laissez-le. Dieu adjoint. Dieu adjoint. Il maîtrise Dieu. Il parle avec Dieu chaque nuit, ils se connaissent. Toi, plus tu es conscient que tu ne connais pas Dieu, plus le Saint-Esprit va te faire connaître Dieu. Au fur et à mesure que les années passent dans la foi, le danger de la croissance, c'est l'impression de maîtriser et de se familiariser avec le Saint-Esprit. Les années tuent la soif. Les années tuent la soif. C'est très rare de voir quelqu'un qui est dans la foi depuis plus de 10 ans et qui a les mêmes aspirations spirituelles, les mêmes envies de vivre le surnaturel qu'à le début de sa foi. Au fur et à mesure que les gens se remplissent de versets, ils se vident de soif. Les gens bossent les versets, mais ils n'aspirent pas aux choses d'en haut. Ou Christ. Christ. Frères et sœurs, le monde n'a pas besoin d'église. Le monde a besoin de Christ. Si les églises ne manifestent pas Christ, cette dimension de puissance, infinie grandeur de la puissance, si les gens du monde n'ont pas l'impression que l'église est un lieu où ils peuvent avoir la liberté, la délivrance, des solutions et des explications claires à leurs problèmes spirituels, je vous dis que ce n'est pas la beauté des murs, la beauté de la déco, la beauté des uniformes qui va attirer les païens à l'église. Quand l'onction n'est pas belle, aucune beauté de décoration ne peut attirer un païen. C'est la beauté de l'onction sur laquelle l'église, dans le temps de la fin, doit mettre l'accent. La beauté de l'onction. La beauté de l'onction. L'une des choses que je sais que je vais commencer à faire en Côte d'Ivoire arriver un moment, c'est aller faire des délivrances dans des supermarchés puis dans des marchés. Tu rencontres un inconnu. Bonjour madame, vous allez bien? Ok. Vous êtes sûr que ça va? Il va dire oui. Tu rentres en Christ. Le parler en langue est la clé que Dieu nous a donnée pour qu'on rentre en Christ à tout moment. Chaque fois que tu as besoin de rentrer dans cette dimension de la présence de Dieu qu'on appelle Christ, là où le Saint-Esprit était au commencement,
tu rentres par une langue. Dans le monde spirituel, quand tu veux rentrer dans une porte, tu n'utilises pas la main, tu utilises ta bouche. La preuve, c'est que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Donc il frappe avec quoi? Quand tu es en train de latu nevalia vas kambinda la badia, quand tu es en train de prier en langue, ta bouche est en train de frapper à la porte de Christ. Et une fois qu'il t'ouvre cette porte, tu peux commencer à avoir accès à des problèmes, à des souffrances que quelqu'un qui est en face de toi vit. Tu peux sentir ce que la personne sent. Tu peux comprendre ce que la personne est en train de vivre. Et lui dit, madame, vous dites que ça va, mais ça ne va pas tant que ça. La preuve, ces 2 dernières nuits, vous n'avez pas dormi. Avant-hier, vous êtes réveillé à 1h57. Aujourd'hui, vous êtes réveillé vers 3h du matin. Vous êtes tourmenté par un esprit. Jésus peut vous donner la paix. Je vais prier pour vous. Elle ne peut pas dire non. C'est difficile de résister à Christ. Elle ne peut pas dire non. Quand elle va dire oui, là, tu commences à prier, tout peut se passer. Souvent, demandez à vos amis, à vos voisins, à vos connaissances, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu vis? Plus vous allez intercéder pour les gens, plus Dieu va vous parler des gens. Dans le monde spirituel, Dieu vous parle des personnes de qui vous lui parlez. Dieu vous parle des personnes de qui vous lui parlez. Le jour où je vais arrêter d'intercéder et de prier pour les membres de l'église MSA, je ne vais plus recevoir des messages édifiants pour vous. Si je ne parle pas de vous à Dieu, Dieu ne me parlera pas de vous. Quand tu viens écouter une prédication et puis tu dis, ah, ça répond à mes questions. Comment moi je connais tes questions? Je ne connais pas tes questions. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un thème, un message et je dis des choses qui répondent à des questions que tu te posais ou même qui donnent l'interprétation d'un sens que tu as vécu? Quand je parle de l'interprétation d'une chose que tu as vécue, je me retrouve en Christ et je peux voir par Jésus-Christ qu'il y a quelqu'un ici qui a fait un songe. Reste combien de temps? Ce que je suis en train d'expliquer est l'interprétation en même temps. Une partie est l'interprétation du songe de quelqu'un. Où tu étais devant une porte, tu étais censé rentrer, mais ça ne s'ouvrait pas. Ça n'avait pas l'air d'être condamné à clé, mais tu n'arrivais pas à accéder à la porte. Parce que tu essayais comme ça ne s'ouvrait pas. Tu essayais de rentrer quelque part à travers une porte, mais quand tu appuyais la porte, ça ne s'ouvrait pas. Est-ce que la personne veut se désigner? Il veut t'expliquer quelque chose? Ou bien je continue? C'est qui? Qui a déjà fait un songe comme ça? Tu te retrouves devant une porte que tu n'arrives pas à ouvrir. Tu essaies la poignée, tu fais ça. C'est qui? C'est toi? Tu as fait le songe quand? Il y a 4 mois. Donnez-le le micro. Christ. Christ. C'est en Christ qu'il y a la plénitude de la divinité. Tu peux le tenir debout s'il te plaît. Est-ce que tu te souviens de la couleur de la porte? Je veux juste des oui ou des non. Non. La porte était marron. Est-ce que tu te souviens de pourquoi est-ce que tu voulais passer, que tu voulais accéder à la porte en question? Bon, c'était dans la maison de mon père. C'était un conteneur. Il avait juste dit oui ou non. Mais c'est pas grave. Regarde, cette porte que tu as vue, c'est une dimension spirituelle à laquelle tu aspires, mais à laquelle tu n'arrives pas à accéder. Laquelle? Tu as prié Dieu et tu t'es posé des questions sur... Quand tu reçois des paroles de connaissance, quand tu reçois des pensées, comment faire pour savoir si c'est toi-même ou bien c'est Dieu? La certitude, avant de parler à quelqu'un, quand des pensées t'animent, tu vois, tu t'es posé des questions par rapport à ça. Tu veux accéder à la dimension où, quand tu reçois une parole, ou tu reçois un message dans ton esprit, tu sais que ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Maintenant, le fait que tu n'arrives pas à rentrer, c'est parce que l'outil, la méthode que tu essaies d'utiliser pour pouvoir vivre ça n'est pas bonne. Comme j'ai dit, dans le monde physique, on ouvre les portes avec la main. Mais dans le monde spirituel, on ouvre avec quoi? La bouche. Qui se rappelle de Sésame? Ouvre-toi. Même dans les dessins animés, dans les films, il y a certaines représentations de certaines réalités spirituelles. Les portes dans le monde spirituel ne s'ouvrent pas par la force, mais par la parole. Voici. Tu veux accéder à cette dimension, tu dois revenir à une pratique que tu faisais il y a plus de 10 ans. Bosser les versets bibliques avec les références par cœur. L'exactitude des références et puis des passages. C'était une de tes cultures que tu as abandonnées depuis quelques années. Si tu recommences à pratiquer ça, s'il y a des versets précis et exacts dans ta tête, tu es en train d'exercer ton esprit à l'exactitude et à la précision. Je parle en même temps à ceux qui ont le don des paroles de connaissance.
Quand tu prends la parole de Dieu et que tu fais l'effort de mémoriser les informations précises et exactes qui viennent de la parole de Dieu, quand une autre parole de Dieu va venir dans ton esprit, parce que ton esprit est habitué à connaître ce qui est exact, qui vient de Dieu, ton esprit va reconnaître que ça, c'est pas moi, c'est Dieu. Ce qui développe la parole de connaissance, c'est la connaissance de la parole. Ce qui développe la parole de connaissance, c'est la connaissance de la parole. Et pendant que tu es là, le Saint-Esprit ce matin, il veut te donner une nouvelle capacité de mémorisation de la parole. Il veut te donner ce matin une nouvelle capacité de mémorisation de la parole. Parce qu'il a besoin de toi dans le domaine de la parole de connaissance, effectivement. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Quand tu commences à vouloir vivre certaines expériences, c'est le Saint-Esprit qui met ce vouloir en toi. Quand tu commences à aspirer à certaines choses, c'est le Saint-Esprit qui met en toi le vouloir et le faire. Et pendant que je suis en train de dire ça, waouh, Christ. Tu vois dans ton cœur ce désir d'aller vers des gens qui sont infimes dans la rue et de prier pour eux. C'est le Saint-Esprit qui est en train de mettre en toi ce vouloir et ce faire. Il y a quelqu'un de spécifique ici qui sent un appel, un moment de sa vie, à aller voir les gens qui sont infimes dans la rue, les mendiants, prier pour eux. Le Saint-Esprit a mis ce désir, cette envie, dans le cœur de 6 personnes. Et quand je dis 6 personnes, je vois 6 bouteilles d'huile qui sont en train de venir au-dessus de la tête de ces 6 personnes. Et le Saint-Esprit dit, ce n'est pas toi qui veux guérir ces personnes, c'est lui. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Il est en train de te oindre progressivement pour que Christ soit formé en toi. Quand tu vas atteindre la stature parfaite de Christ, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, docteurs, pour qu'on puisse atteindre la stature parfaite de quoi? De Christ. Il y a une stature dans le monde spirituel. Quand tu vas atteindre cette stature, tu seras relâché dans les rues. Tu as besoin de recevoir des doses d'onction pendant un certain nombre de mois, pendant un certain nombre d'années. Christ sera formé en toi. Le oint et son onction vont se former en toi. Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Même le Jésus qui faisait des miracles en Israël arrivait à faire ce qu'il faisait parce qu'il avait grandi en stature. Jésus avait grandi en Christ. Et il y a une huile pour une croissance spirituelle accélérée qui est en train de venir maintenant sur vous. Parce que c'est le dernier jour. Jésus revient bientôt. Il veut qu'il y ait le maximum de conversion, le maximum de délivrance, le maximum de guérison pour amener le maximum de païens à la foi. Donc voici pourquoi Jésus va accélérer les croissances spirituelles et les expériences surnaturelles de ses enfants dans les derniers jours. Il est en train de réouvrir le monde surnaturel à l'église. Pourquoi? Parce que l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit aspire à l'enlèvement de l'église. Et l'esprit de Dieu est en train de prendre la main de l'épouse pour lui faire visiter Christ, les dimensions inexplorées de la puissance. Oh, des maladies qui ont été jugées incurables seront jugées par l'onction. Des vies seront préservées de la mort prématurée. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Et le Christ en toi va passer par toi pour donner l'espérance de la gloire à beaucoup de malades. Christ en toi, au temps où Jésus n'avait pas encore grandi en stature, des malades mouraient de certaines maladies. Parce que même Jésus n'avait pas encore atteint la stature parfaite de Christ, donc il ne pouvait pas exercer. Ta croissance spirituelle retarde la guérison de certaines personnes. Ton incapacité à pouvoir manifester la puissance augmente le temps de souffrance de certaines personnes. Ton incapacité à faire des délivrances, même ton silence par rapport à la délivrance. Tu sais que tu peux prier pour des gens. Tu sais très bien que tu peux prier pour des personnes, mais je ne prie jamais pour personne. Chaque silence d'un oint augmente les souffrances d'un païen. Vous qui avez déjà reçu l'onction mais qui ne l'exercez pas, vous attristez le Saint-Esprit. Et si vous l'attristez à un certain niveau, si vous continuez de n'aller évangéliser personne,
de n'aller prier pour aucun malade, de ne parler de Christ à personne, Dieu va vous retirer l'onction. Il n'a pas dit vous recevrez une puissance et vous serez des spectateurs. Il a dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il faut que vous ayez à cœur de devenir des témoins réguliers et actifs de Jésus. Sinon, vous allez perdre l'onction. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin que Dieu les utilise, qui veulent que Dieu les utilise. Et Dieu est fatigué et attristé de voir des gens qui sont loin, mais qui ne se mettent pas en mouvement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on parle d'accompagner, ça veut dire que tu te déplaces. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La relation avec le Saint-Esprit est censée déboucher après sur le témoignage de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Tiens-toi debout s'il te plaît. Waouh. J'aimerais vraiment que tu puisses rentrer en toi-même. Et que tu dises au Saint-Esprit, je vais changer ma manière de marcher avec toi. Tu vas dire au Saint-Esprit, dorénavant, je vais te demander tes goûts, tes préférences, tes avis par rapport à tout ce qui me concerne. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux expérimenter Christ. Je veux connaître Christ, que Christ soit formé en moi. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, prie par le Saint-Esprit, en fonction de ce que tu as compris et en fonction de la soif que ça a créé en toi. Vas-y. Le Saint-Esprit cherche des amis. Le Saint-Esprit cherche l'épouse avec qui il peut marcher et qui parle le même langage que lui. Cette épouse qui dit viens, viens Seigneur Jésus. Chandala comblé de loup, comblé de gousses. Andahi anda kawanda ziblanda suvi. Mon cœur a soif de toi, mon esprit te désire. Mon esprit te désire. Tu es celui que nous cherchons. Tu es celui que nous cherchons. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Et mon esprit te désire. Et mon esprit te désire. Tu es celui que nous voulons. Tu es celui que nous voulons. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Et mon esprit te Et désire. mon esprit te désire. Tu es celui que nous cherchons. Tu es celui que nous cherchons. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Mon esprit te Et désire. mon esprit te désire. Tu es celui que nous voulons. Tu es celui que nous voulons. L'esprit dit oui, viens. L'esprit dit oui, viens. L'épouse dit oui, viens. L'épouse dit oui, viens. Alors viens, viens. Viens, viens. Viens Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. L'esprit dit oui, viens. L'esprit dit oui, viens. L'épouse dit oui, viens. L'épouse dit oui, viens. Viens, viens, viens. Viens, Yes. viens. Viens Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Comme une épouse assoiffée. Oh. Comme une épouse passionnée. J'attends la venue du roi. J'attends la venue du roi. Comme un disciple passionné. Comme un disciple passionné. J'attends la venue du maître. J'attends la venue du maître. Comme une épouse passionnée. Comme une épouse passionnée. J'attends la venue du roi. J'attends la venue du roi. Comme un disciple assoiffé. Comme un disciple assoiffé. J'attends la venue du maître. J'attends la venue du maître. Nous disons viens. Viens, viens, Viens. viens, Seigneur Jésus. Viens. Viens, viens, Viens Seigneur. viens, Seigneur Jésus. Nous t'appelons. Viens, viens, viens. Viens, viens, Viens. viens, Seigneur
Dieu, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, dans cette saison, nous voulons communier avec toi. Nous voulons te connaître, redéfinir les bases de notre relation, nous laisser consacrer par toi, nous laisser utiliser par toi, pour que le royaume des cieux s'étende sur la terre, pour que des âmes qui n'ont pas encore connu l'espérance de la gloire puissent entendre parler du Messie. Que Christ soit formé en nous. 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 Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je veux lancer un appel. C'est possible de venir à l'église sans être en Christ. Quand tu es en Christ, ça se voit dans ce que tu fais en dehors de l'église. L'amour de la musique mondaine, l'amour du péché, sous toutes ses formes, le désintérêt pour la prière personnelle, le désintérêt pour la méditation de la parole personnelle. Voici les preuves que tu n'es pas en Christ. Il est très dangereux d'aller se coucher chaque nuit sans être sûr que si jamais on ne se réveille plus, on sera au paradis. Chaque nuit avant d'aller dormir, tu dois te demander, est-ce que si je meurs cette nuit, Dieu va m'accueillir dans son royaume? Si la réponse n'est pas claire, c'est risquer ce que tu fais. On a quelqu'un qu'on connaît bien, je ne vais pas forcément dire son nom, qui est décédé hier. On était sur le chemin de Yamoussoukro, il n'avait aucun problème, il a eu un AVC comme ça, il est parti. Est-ce que Christ était en lui? Je ne sais pas. Et ça m'a fait me poser la question de... Chaque dimanche, on vient ici, il y a beaucoup de gens qui sont réguliers. Il y en a qui sont dans l'église, il y a combien qui sont en Christ? Je ne vais jamais me lasser d'évangéliser, de lancer l'appel au salut. Parce que c'est la finalité de tout ce qu'on est en train de faire. C'est qu'un jour, on soit au paradis avec Dieu. On peut faire des erreurs de parcours. On peut fauter. Mais tout ce qu'on va faire qui va nous maintenir dans un état où si jamais la mort nous suit pas, on n'est pas sûr de partir au paradis. C'est dangereux. Ce matin, je vais lancer un appel. Tu es en train de m'écouter, tu sais à l'intérieur de toi que tu n'as pas fait la paix avec Christ, que tu n'as pas de relation avec Christ. Mais tu veux aujourd'hui prendre la décision de recevoir Christ et commencer cette intimité avec le Saint-Esprit dont nous avons parlé. Viens devant, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir? Qui veut naître de nouveau? Commencer une nouvelle vie avec Christ. Tu ne veux plus juste être dans une église ou dans la religion, tu veux être en Christ. Une nouvelle personne. Viens. S'il y a des gens, s'il y a quelqu'un parmi eux, les gens qui sont dehors dans le couloir, aidez la personne à venir. Viens. Salut-moi. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Mettez votre main sur votre cœur, je vais prier pour vous. Père éternel, je te recommande ces âmes. Je prie que Christ soit formé en eux. Seigneur, tu m'avais parlé d'une nouvelle race cette année, de nouveaux convertis, qui vont bâtir leur foi sur des fondements antiques, des fondements solides, qui ne vont pas venir à la recherche de certaines acquisitions matérielles, mais qui vont venir à la recherche de ta présence. Je prie qu'ils fassent partie de cette génération au nom de Jésus. Que Christ soit formé en eux. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez suivre celui qui a levé la main. Allez vers lui. Allez vers lui. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu.
ta vue, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas,